Tu es honoré, Yahweh, Saint-Esprit. Tu es honoré, Jésus le Messie. Jésus le Messie. Jésus le Sauveur. Tu es honoré. Bonjour bien-aimés. Bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le premier jour de la semaine selon le calendrier gréco-romain. Et donc, au jour 1, Dieu a dit que la lumière soit. Je vous ai parlé déjà que cette lumière, ce n'était pas la lumière du soleil ou de la lune, parce que c'est au 4e jour que Dieu va créer les luminaires. Donc, cette lumière, c'est Christ. Et j'ai dit que c'est Paul qui nous donne la révélation. Cette révélation se trouve dans 2 Corinthiens 4. Je vais la lire toujours chaque lundi pour rappeler. Donc au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Au commencement de ta vie, tu dois commencer chaque journée par la lumière, c'est-à-dire que par une communion profonde avec Jésus. 2 Corinthiens 4 à partir du verset 5. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Tu as compris? Donc au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. C'est ça que Paul ici dit. Que Dieu a dit que la lumière brillera du fond au sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Voilà pourquoi dans Jean 1, la Bible nous dit que au commencement était la parole. Je vais lire. Je sens déjà la grâce de Dieu. Dans Jean 1, écoute ce que le Seigneur nous dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, cette parole-là. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, tu vois. Donc, c'est ça le commencement. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Cette lumière-là, c'est Jésus. Donc, on dit que la parole, en elle, était la vie. Donc, la vie éternelle, c'est lui, la vie éternelle. Et la vie était la lumière. La vie éternelle est lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Donc, la lumière vient dans les ténèbres. Cette lumière, c'est Christ. Et le premier jour, nous parlons de l'intimité. Du fait de recevoir la lumière de Dieu dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, as-tu reçu Jésus qui est entré en toi? Il y a des personnes qui ont reçu le Seigneur. Ils ont un jour dit, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Mais maintenant, Jésus est dans leur maison. Jésus est dans leur cœur. Ils ne font plus aucun cas de Jésus. C'est-à-dire qu'ils font leur travail comme d'habitude. Ils ne prennent pas le temps pour prier. Ils ne prennent pas le temps pour méditer. Ils ne prennent pas le temps pour s'asseoir en silence devant Dieu. C'est-à-dire qu'ils négligent Jésus qui est venu dans leur cœur. Ça me rappelle l'histoire de cet homme Simon qui a accueilli Jésus chez lui. Il était à table avec Jésus. Il voulait voir si la doctrine de Jésus est bonne. Il commençait à lui poser des questions dans le sens de tester ses connaissances. Et puis une femme pécheresse, nous dit la parole, est venue dans la même maison. Mais elle ne voulait pas savoir si la doctrine de Jésus est bonne. Elle venait l'adorer. La Bible dit que cette femme a commencé à pleurer et à essuyer les pieds de Jésus. Cette femme a commencé à mouiller les pieds de Jésus par les larmes. Et a commencé à essuyer les pieds de Jésus avec quoi? Avec ses cheveux. La Bible me dit subitement qu'elle a commencé à embrasser les pieds du maître. Et puis cet homme voyait cette scène. Il ne comprenait pas ce que ça veut dire honorer Jésus. Il avait accueilli Jésus dans sa vie, mais il ne traitait pas Jésus comme Jésus doit être traité. Mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, je vais te dire que le premier ministère que tu dois faire, c'est d'honorer Jésus. Et l'honorer là, c'est quoi? Ce n'est pas d'abord forcément de donner le don à l'église ou de faire la dîme, non. Honorer Jésus, c'est d'abord de l'adorer intimement. C'est d'avoir un temps de qualité avec lui où tu vas, comme et Jésus a repris cet homme en disant, écoute, je connais qui est cette femme, parce que cet homme se disait dans son cœur,
Si Jésus était prophète, il saurait quelle est l'espèce de cette femme qu'il embrasse. Jésus a dit, fais attention, moi je la connais. Quand je suis entré chez toi, tu ne m'as pas accueilli. Tu m'as reçu dans ta maison, mais jamais tu n'as pris le temps de m'adorer. Donc Jésus veut que tu prennes le temps de l'accueillir. Jésus veut que tu prennes le temps de l'écouter. Jésus veut que tu prennes le temps avec lui dans l'intimité. C'est très important, mon frère, ma soeur. Alors aujourd'hui, je vais te dire, entre dans le lieu secret, là où ton Père est là, et va dans le secret, et il te rendra ce que tu fais dans le secret pour lui. Il est important, il est capital en ces temps qui sont les derniers, d'avoir l'intimité avec Dieu. Il est important, il est capital pour ces temps qui sont les derniers, d'avoir l'intimité avec Dieu, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Alléluia, mes frères. Alors, il me reste 1 minute. Je veux qu'on passe cette 1 minute dans un silence. Tu vas te placer dans un coin calme où il n'y a personne autour de toi maintenant. Ferme tes yeux pour ne pas être distrait par les choses extérieures. Rentre en toi-même où Jésus est dans ton cœur. Parce que Jésus est dans ta vie. Dis-lui maintenant, Seigneur, je viens comme cette femme pécheresse pour embrasser tes pieds. Seigneur Jésus, je viens embrasser tes pieds. Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Alors je viens pour embrasser les pieds de Jésus. Je viens pour embrasser les pieds de Jésus. Dans cette atmosphère, tu vas lui dire, Seigneur, je t'aime, Jésus. Tu vas lui dire, tu es la raison, tu es ma raison de vivre. Tu es l'objectif de ma vie. Tu es le but de ma vie. Tu es le chemin de ma vie. Sa présence t'enveloppe pendant que tu dis ces phrases. Jésus est là. Dans ce silence, dans cette atmosphère de gloire, Jésus est là. Il te dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il te dit que tu fais ses délices, qu'il prend plaisir en toi. Voilà pourquoi il aime quand tu viens dans l'intimité. Dis avec moi, Seigneur, je veux être intime. Je veux être intime avec toi, Jésus. L'intimité, l'intimité. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons passé quelques petits moments dans son intimité. Ça, c'est des choses que vous devez faire tout seul chez vous. Répétez encore et encore. Prendre plus de temps, bien sûr. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons certainement commencer la deuxième partie de cette émission après avoir fait une petite pause. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, bienvenue dans la deuxième partie de cette émission. Nous sommes en train d'enseigner sur l'imposition des mains. Nous avons vu que la main représente l'autorité. Et nous avons vu qu'au travers de la main et des paroles qui sont prononcées, bien sûr, on peut transférer à quelqu'un quelque chose de spirituel. C'est ce qui s'est passé entre Jacob et ses petits-fils. Il a posé sa main sur eux, tu vois, et il a commencé à parler.
Qui a enseigné à Jacob qu'on doit poser la main sur la tête? C'est l'esprit. Parce que, comme je vous ai dit, la main, l'imposition des mains, c'est toute une doctrine qu'on doit connaître. Bien aimé, j'ai dit aux mamans, imposez la main sur la tête de vos enfants et priez. Déclarez des choses. Tu vois, quand tu imposes ta main, la chose qui est dans ton esprit, là, ce que tu veux pour ton enfant, c'est ça que tu es en train de déposer sur lui comme ça, avec les paroles que tu libères. Si ton enfant, par exemple, je prends un exemple, était têtu à l'école, était violent, quand il est endormi, c'est ce que ma maman faisait. Elle vient, elle pose sa main sur ma tête. Tu viens, tu poses, maman, tu poses la main sur la tête de ton fils, de ta fille. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus rebelle. À partir d'aujourd'hui, tu as la tête et non la queue. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Cette situation dans ta vie, je déclare le bonheur, je déclare l'intelligence. J'éloigne de toi les mauvaises camaraderies. Tu commences à parler, maman. Ne te plains pas seulement de ton enfant au dehors et toi tu ne fais rien. Non. Combat le bon combat de la foi. Bien aimé, il faut savoir une chose. La déclaration de foi avec imposition de main transfert de grâce. Les grâces sont libérées. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Tu écoutes bien ça? Donc, Timothée a reçu un don qu'il n'avait pas avant. Parce que les anciens l'ont touché. Moi, quand j'ai été établi pasteur, il y avait plusieurs pasteurs autour de moi. Pendant cette cérémonie, il y avait pratiquement près de 100 personnes ici, à Québec, qui avaient assisté à cela. Mais il y avait plus de peut-être 6 ou 7 pasteurs autour de moi. Ils ont tous imposé les mains sur moi et ils ont parlé, chacun a libéré des paroles. Certainement qu'il y a eu des transferts de grâce. Certainement qu'il y a eu des transferts de dons. Donc l'imposition des mains, c'est quelque chose de très puissant. Ce n'est pas à négliger. Voilà pourquoi j'insiste aussi. Papa, tu es un père spirituel, tu es un enfant de Dieu. Prie sur tes enfants en imposant les mains. Parce que dans cette société-ci, quand ton enfant sort, il va à l'école. Tu ne sais pas ce qu'il peut rencontrer là-bas. Aujourd'hui, il y a le téléphone, il y a l'Internet. Il peut rencontrer quelqu'un qui suit la pornographie. Voilà comment ton enfant sera introduit dans le monde de l'impudicité. C'est comme ça qu'il est dégoûté. Mais quand tu imposes tes mains à ton enfant, avant qu'il ne parte, tu dis aujourd'hui, j'éloigne de toi les mauvaises camaraderies. Quand les démons d'impudicité là vont venir avec les amis qui ont des téléphones de porno, ils ne vont pas aller vers ton enfant, ils vont aller chercher les autres enfants. Parce que tu as prié, il y a des paroles qui entourent ton enfant. Il y a une énergie, il y a une grâce qui ne quitte pas ton enfant, qui fait en sorte que les démons d'impudicité préfèrent aller choisir d'autres personnes et laisser ton enfant. Ça, c'est des choses qu'on doit comprendre. Donc l'imposition des mains, comme vous avez vu, est très importante. Et là, vous comprenez quelque chose encore que je vais répéter aujourd'hui. Ne mettez pas votre tête sous la main de n'importe qui. Vous voyez des personnes, ils se lèvent. Ah, j'ai entendu qu'il y a un tel prophète ici, ils vont. Qui t'a dit que le prophète là, c'est avec Dieu qui fonctionne? S'il allait toucher le monde des morts, la divination, s'il allait toucher les choses pour avoir le pouvoir, quand il te pose les mains, il te transfère des problèmes. Peut-être pour l'instant, le souci que tu avais, comme Satan est malin, il peut enlever le blocage qu'il avait mis là. Mais tu ne sais pas que dans ta vie, beaucoup de démons viennent d'entrer. Après simplement quelques temps, tu vas encore repartir là-bas. Maintenant, ta vie, tu seras dépendant. Pourquoi? Parce que tu es chargé de démons maintenant. Le gars t'a chargé, il a posé sa main sur toi, il a transféré tout l'héritage, tout là où sa puissance venait. Voilà pourquoi faites attention, ne vous faites pas imposer les mains à tout vent. Il faut connaître l'homme qui est en face de toi, la femme qui est en face de toi pour te toucher. C'est très important, mon frère, ma soeur. La doctrine de l'imposition de main est importante, donc on va continuer à avancer dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, je vous montre que un grand-père a pu prier pour ses petits-enfants.
Oh, que j'aimerais vieillir et voir mes petits-enfants, les imposer les mains quand je suis déjà vieux. J'ai vieilli dans l'onction, j'ai vieilli dans le travail de Dieu. Oh my God, et imposer les mains sur la tête de mes enfants pour transférer des dons violents, des dons qui sont arrivés à maturité, des dons que j'ai éprouvés dans le ministère, des choses que j'ai perfectionnées. Je les transfère ça à l'état mature. Ça dit qu'on voit des enfants qui se lèvent avec des grâces terribles. On ne comprend pas où ils ont pris. L'apôtre Paul dit à une église, j'aimerais venir vers vous, vous communiquer des dons. Donc les dons se communiquent par l'imposition des mains. L'imposition des mains est très importante. Bien-aimés, je vous encourage à prier pour vos enfants en touchant leur tête et en déclarant les choses que vous voulez voir conformément à la parole de Dieu. Et vous le verrez s'accomplir parce qu'il est écrit que l'Éternel veille sur sa parole pour l'accomplir. L'Éternel n'est pas un menteur, ni le Fils de l'homme, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oui, Jésus fera ce qu'il a annoncé parce qu'il est bon et parce qu'il est merveilleux. Alors, on va s'arrêter ici. On se retrouve demain pour d'autres épisodes dans le nom de Jésus. Amen.